du conclave, il y a un paradoxe. Qu'il y a un rapport entre puisque lui le et 45 et la... Non mais Pascal, le président autoproclamé syrien, normalement n'a pas le droit de voyager en Europe, et donc Emmanuel Macron, l'Élysée ont dû faire une demande d'exemption, de sanctions auprès des Nations Unies, pour qu'il puisse venir jusqu'à nous sans se faire interpeller. Vous savez, comme il est considéré comme un terroriste, organisation terroriste, eh bien, il fait l'objet de sanctions. Donc, première visite du président de transition syrien en Europe, donc ce sera à Paris, dans un contexte où Europe 1, William Molyneux a aussi révélé ce matin l'existence d'une note des services de renseignement américains, et qui dit, cette note dit deux choses. Un, le leader distribue des passeports à tous les terroristes qui le demandent, donc des passeports syriens. Et puis deuxièmement, est documenté de manière factuelle le fait que le leader syrien commet des massacres contre les minorités, alors qu'il s'était engagé à protéger les minorités. Vous savez, c'était le moment où on se disait, est-ce qu'il y a le djihadisme light, le repenti, tous ces concepts, en tout cas, qui n'ont pas montré leur véracité aujourd'hui. Et donc les États-Unis, en tout cas les services de renseignement américains, craignent que la Syrie devienne un nouveau Gaza, un refuge, un sanctuaire pour djihadistes. Donc je rappelle, ce chef d'État syrien... Alors pourquoi Emmanuel Macron les reçoit-il ? Et c'est quand même... Attendez, je rappelle quand même... C'est le premier chef d'État d'Europe à le recevoir ? Exactement. Et donc Emmanuel Macron a dû se battre avec les Nations Unies pour que les Nations Unies disent oui, on fait une exemption de sanctions. J'entends bien, mais alors pourquoi ? Quelle est la motivation ? Alors la motivation officielle, on la cherche encore. Emmanuel Macron essaye de montrer qu'il veut s'impliquer dans le processus de paix dans cette région-là, puisque toute la politique africaine de la France a pas fonctionné, donc il essaie de s'investir un peu ailleurs. Il faut quand même rappeler que le leader autoproclamé syrien était quand même l'ancien bras droit d'al-Baghdadi, qui était le calife de l'État islamique, qui avait organisé les attentats de Paris.